Voilà, ce soir, nous nous retrouvons pour porter l'attention sur le masculin. Le masculin en lien d'âme avec sa féminine. Ces relations de lien d'âme, vous le savez, demandent patience et foi en la vie. C'est un véritable processus de transformation, un véritable cheminement spirituel. Et dans cette quête, nous avons besoin d'être éclairés, de donner du sens à ce qui est vécu. Néanmoins, ces relations, par leur distance, par leur séparation de fait, par cet éloignement, manquent de communication. Et donc souvent, il réside beaucoup de questionnements, de comprendre ce qui se passe. Et donc, je vous propose ce soir voilà, d'éclairer cette partie du masculin en lien d'âme avec sa féminine. Voilà, et je propose pour commencer voilà, de regarder pour ce qui préoccupe voilà, aujourd'hui le masculin. Qu'est-ce qui traverse aujourd'hui comme difficulté? Par quoi est-il préoccupé? J'en ai deux. Je vais prendre la première. Alors, je vais d'abord les placer toutes. C'est un nouveau jeu de cartes et donc je pense qu'il y en a encore certaines qui peuvent coller ensemble. Tout simplement. Voilà, alors je vais vous les montrer parce qu'elles sont toujours très jolies et très parlantes. Hein. On voit un serpent. Voilà, c'est la carte stress. On a la paix et on a la lumière. Voilà, alors clairement aujourd'hui, voilà, il traverse un passage stressant. Hein. Voilà, le serpent, voilà, il peut représenter nos entrailles, vraiment cette zone de peur qui correspond en médecine chinoise à l'hiver, à l'immobilité, ce qui est vraiment typique de notre confinement, ce qui peut vraiment voilà, être présent chez beaucoup de personnes et entre autres voilà, chez notre masculin qui traverse vraiment cette zone de stress. Voilà, un stress, vous savez que la mort, que l'hiver, cette immobilité est là pour mieux renaître. Voilà, mais c'est un stress voilà, très prenant, donc c'est peut-être normal que vous n'entendez pas parler de lui, qu'il ne vous laisse pas de message, qui se fait peut-être très timide pour l'instant, parce que c'est un stress qui prend aux tripes dans cette métamorphose. Voilà, et il aspire à la paix et à la lumière. Hein, donc, on peut vraiment voir que malgré que ce stress est là, la paix et la lumière sont déjà là avec lui également. Hein, donc, ce n'est pas un stress de ne pas voir le bout du tunnel. Non, non, c'est un passage. Hein, c'est vraiment le passage.
Voilà, le serpent ici représente vraiment ce passage vers la paix et la lumière. On sent que la paix et la lumière sont là. Alors je propose, par rapport à cet état, de voir un petit peu ce qu'il ressent pour vous. Là actuellement, qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine? Alors on voit que les énergies sont doubles et ambiguës. Donc c'est ça qu'on sent que c'est vraiment une traversée. Là où on voit les deux rives. Ce n'est pas une voie sans issue, ce n'est pas une impasse. Voilà. Les cartes sont claires là aussi. Alors il y a la jalousie. Hein, donc la jalousie voilà, qui est sortie. Clairement, ici, ou bien il est dans une situation où il pense vous perdre. Et tout simplement que vous retrouviez quelqu'un. Ou qui sait que vous êtes avec quelqu'un. Et voilà, donc là, il y a quelque chose d'inconfortable pour lui dans sa situation. Inconfortable, il est dans sa transition, il est dans cette phase en fait de métamorphose. Hein. Le serpent, c'est la mue, c'est vraiment la mue. Et il ne peut pas, voilà, il peut pas faire autrement que traverser ce passage et de donner le temps qu'il faut à ce passage. Mais malgré tout, là aussi, hein, on voit que c'est vraiment un passage, voilà, un passage initiatique. La confiance est là. Hein, la confiance est là. Donc, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, il le sait, il a confiance. Il sait, voilà, que c'est un mauvais moment à passer. La confiance est là. Et on trouve le manque d'estime. Donc là, ce qu'il ressent, ben, c'est un manque d'estime pour lui-même. Pour vous rejoindre, il a envie d'être un vrai prince charmant. Il sent que voilà, il a à faire briller sa lumière plus fort, qu'il a encore à muer, à se transformer pour vous rejoindre. Que voilà, là il a quelque chose à faire. Et pour ça, voilà, pour les masculins qui nous regardent, je propose de prendre une carte en plus, une carte ressource, une carte conseil. Voilà, pour ce manque d'estime. Voilà, c'est la carte fluidité. Elle est très jolie, je vous la montre aussi. Voilà, carte fluidité qui sort. Hein, on voit en fait le flux d'une rivière. Voilà, c'est suivre le flux. Hein, ne vous arrêtez pas à ce que vous pensez de vous-même. Voilà, vous conscientisez qu'il y a une image de vous-même qui a été ternie, qui a été abîmée. Vous le savez. C'est pas la peine de s'arrêter dessus. On vous demande de continuer votre chemin, de ne pas vous arrêter. Hein, les paysages vont changer autour de vous en faisant confiance. Hein. Vous avez la carte de la confiance. Hein. Donc c'est là. Voilà, c'est vraiment là. Vous pouvez tout simplement voilà,
comme l'eau, comme la rivière, suivre le flux en toute confiance. Hein, que tout ça va changer, hein, au fur et à mesure. Ça ne sert à rien d'être arrêté devant ce miroir et de regarder cette part de vous-même que vous n'aimez pas. Hein. Les choses vont changer. C'est pendant que cette situation change, que votre nouvelle vie s'installe, que vous pourrez voir une autre facette de vous-même. N'attendez pas d'avoir cette nouvelle facette là à l'instant, hein, pour rejoindre votre féminine. Donnez du temps à ce que les choses bougent autour de vous et suivez le cours des choses. Voilà, je continue avec l'idée de, ben voilà, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce que votre masculin veut vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Alors on retrouve à nouveau, hein, cette ambiguïté, cette dualité. C'est le tout est là, hein. Donc il y a une vidéo précédente qui parle du masculin, vous êtes à un carrefour. On sent encore ce carrefour ici dans les cartes qui sortent. Ouais. Donc voilà, il est dans un moment de sa vie où il sent sa force et il sent sa vulnérabilité. Tout est là en même temps. Et voilà, là il est dans une démarche de pardon. Pardon vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa situation, de son passé, et vis-à-vis de vous. Hein, il y a une part de lui qui est vraiment désolée, qui est vraiment désolée. Voilà, et c'est cette part de lui qui l'attache encore un peu au passé. Besoin de se pardonner, de pardonner tout ce qui a été fait tant envers vous que dans sa vie passée. Voilà, donc il a également des peurs. Hein, la carte est très claire ici, on voit comme un loup qui hurle. Voilà, donc il est vraiment en train de traverser, voilà, traverser ses peurs dans ce contexte, et que voilà, c'est un contexte, on comprend, où voilà, on ne va pas communiquer avec des peurs au ventre. Voilà, ça va être un moment difficile, encore un moment difficile à traverser, hein, où il va avoir besoin, on va regarder un petit peu ici avec les portes de l'intuition. Ouais, là de nouveau... fort, c'est des cartes qui ressortent pour l'instant, hein, donc ouais. Voilà, par contre, voilà, ce qui est très beau, c'est que
il se connecte déjà à l'abondance. Il sait qu'il peut mériter autre chose, il le sent. Voilà, il est en train de s'autoriser à vivre autre chose. Donc voilà, il y a vraiment des cartes voilà, où ça bascule déjà de l'autre côté vers la lumière. Il s'autorise déjà à penser et à vivre le meilleur. Et voilà, il est dans la réparation. Là encore, il est en train de réparer des choses, hein, comme s'il avait encore des dettes à régler, des blessures à penser. Il est dans un processus de réparation, voilà, qui va prendre encore un certain temps. Mais voilà, clairement, l'amour est là, hein, cette carte est bien là. Hein. Donc, l'amour est bien là vis-à-vis de vous. Voilà, ça c'est une certitude qu'il le ressent, qui vibre avec ça. Mais que, voilà, vu le contexte actuel, voilà, il n'est pas très communicatif. J'aurais envie de prendre peut-être encore ces cartes-ci pour éclairer encore ses sentiments, ses ressentis vis-à-vis de vous, ce qu'il a besoin là d'expliquer d'âme à âme, hein, cette communication qu'on va chercher. Voilà, il est en plein changement. Hein. Il est en plein changement, c'est comme un tourbillon, ça tourbillonne. Hein, c'est ça qui lui donne ce stress, hein, où il peut se sentir perdu. Ça tourbillonne autour de lui. Le centre est bien là, mais il y a une partie de lui qui s'accroche à ce qu'il vit là. Voilà, et à nouveau, voilà, on a déjà voilà, cette carte où on voit la porte, hein, qui franchit la porte. Donc, comme je vous disais, la lumière, elle est là, hein, le bout du tunnel, il le voit, il l'entrevoit et il est en chemin vers ça. Hein. Il ne regarde plus, même s'il y a encore quelques fils invisibles, j'ai envie de dire qu'ils le tiennent vers le passé. Voilà, il se dirige vers la lumière, il est en chemin. Il est vraiment en chemin. Voilà, il y a la carte de l'éveil qui sort. C'est magnifique parce que voilà, l'éveil avec un brillant sur le troisième chakra. Voilà, l'éveil est là. Hein, donc voilà, il a basculé vers la lumière. Voilà, il bascule vers la lumière voilà, en cette période, j'ai envie de dire, de portail énergétique. Hein. Vous avez peut-être entendu voilà, parler de la nuit du 4 au 5 avril. Voilà, il y a une hausse du taux vibratoire de la Terre. Voilà, on nous demande voilà, d'être en mode réceptivité, de méditation pour recevoir les nouvelles énergies et nous harmoniser. Hein, sinon, pour ceux qui sont encore dans la course, ça pourrait causer des petits problèmes physiques, de désagréments, de maux de tête, de tension dans le corps. Voilà, et lui, là, il est voilà, justement en plein éveil. Donc, il y a quelque part un alignement de ce qui se passe collectivement avec les flammes jumelles, là, pour l'instant, qui sont vers la fin de leur parcours. On va encore regarder. Ouais, voilà, c'est des belles cartes qui sortent déjà voilà, sur le partage, voilà, l'envie voilà, de porter la lumière et de la porter à autrui.
Et le saut, hein, le grand saut, il est là. Il est là maintenant, donc c'est imminent. Le grand saut, il est là, hein, donc ce stress voilà, qu'on a vu, il est dans son grand saut. Le saut au-dessus du vide. Voilà, et là, il y a de nouveau la carte voilà, de deux arbres, l'amitié. Hein. Voilà, donc il ne vous perd pas de vue, hein, c'est son objectif voilà, de vivre l'amour, d'être à vos côtés. Mais là maintenant, voilà, il y a cette phase, cette métamorphose, cette mue, c'est vraiment comme une mue voilà, bien présente. Alors, je regarde si je pourrais prendre peut-être une carte au niveau des chakras, voir un petit peu voilà, dans cette transformation. Voilà. Aspiration. Soyez attentif à ce avec quoi vous arrosez vos rêves. Si vous les arrosez de soucis et de peur, ils produiront de mauvaises herbes qui étoufferont la vie dans vos rêves. Arrosez-les avec de l'optimisme et des solutions et vous cultiverez le succès. Donc ici, le conseil voilà, qu'on peut lui donner hein, pour les masculins qui regardent, c'est vraiment dans cette période de mue, de vide que vous ressentez, de stress, de ne pas perdre votre objectif de vue, votre lumière, votre paix intérieure, voilà, vos rêves, hein, tout ce qui vous mène à votre succès, à votre abondance. Voilà, de bien garder ce cap, cette cible. Voilà, peut-être noter des choses quelque part, par les mots, par la musique. Voilà, voilà. Alors je regarde, oh, je suis à 22 minutes. Peut-être un petit message aussi dans cette situation des maîtres ascensionnés. Vous connaissez peut-être ces cartes. Hop. Voilà, il y a des beaux messages. Voilà. On va la remettre, il y en a plusieurs qui sont sortis. Ben voilà, elle est sortie. Écrivez. Hein. Voilà, c'est une belle façon d'extérioriser voilà, votre stress, les démons qui vivent encore en vous, vos pardons que vous sentez, que vous avez encore besoin de faire. Voilà. Thoth, c'est la carte de Thoth. Voilà, on vous demande d'écrire pour ne pas que ça s'imprime, ne pas que ça continue à vous habiter, pour voilà, traverser ce passage. N'hésitez pas à mettre sur papier. Voilà, voilà. Ce sera tout pour ce soir et voilà, je vous invite dans une autre vidéo pour la suite des aventures. Portez-vous bien et bonne soirée, bonne nuit.